Monsieur le doyen. Monsieur le doyen n'est pas là. Messieurs les schtroumpfisseurs. Est-ce qu'il y a des schtroumpfisseurs dans la salle? Hein? Oui, je sais déjà qu'il y en a deux. Alors, est-ce qu'il y a des traîtres à côté des schtroumpfisseurs pour les trahir? Hein? Allons, allons, allons. Il ne demande qu'une chose, c'est de se faire nommer. Hein? Il y a quand même bien à droite, il y a madame, évidemment, et à gauche, il y a peut-être bien l'un ou l'autre student pour le trahir. Non? Non, non, il n'y a pas... Allons donc. Monsieur Stredio est quelque part dans la salle. Hein? Alors. Où est-il? Où est-il? Un baladeur sur Stredio, là, hein? Ah, oui, il est là, oui. Il y en a d'autres, hein, dans la salle. Loulou, allez. Eh ouais, Loulou. C'est une manipulation, mais non. Où est-il, Loulou? Où ça? Là? Ah, le voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres professeurs dans la salle encore? Il y a, j'espère, ça, allez donc. Bon. Quand on demande à un schtroumpf de jouer un professeur, des problèmes se posent, évidemment. Les schtroumpfs n'ont qu'un seul défaut. Alors, pour jouer 1000 grammes, par exemple. 1000 grammes. Quand on veut faire jouer, il faut prendre le schtroumpf grognon, le schtroumpf grossier et le schtroumpf râleur. Ouais. Oui. Monsieur Boll n'est pas dans la salle, non? Non, parce que quand il faut jouer Monsieur Boll, il y a encore d'autres problèmes. Vu qu'il est doyen, il faut prendre le schtroumpf ambitieux. Oui, mais ça suffit pas, hein. Il faut encore prendre le schtroumpf faux cul. Et le schtroumpf politicien. Oui. Bon, il y a Monsieur Stredio est dans la salle. Hein? Oui. Monsieur Stredio, le problème est plus simple. Beaucoup plus simple. N'est-ce pas? Hein? Pour Monsieur Stredio, on prend la schtroumpfette. Oui. Oh, c'est facile. Hein. Bon. Monsieur Waters, hein? Dites. Monsieur Waters, hein, donc. Il n'était pas là, il était là hier. Enfin, il y a des années et des années qu'il parle, il n'y a plus personne qui l'écoute maintenant. Il cause. Enfin, n'empêche, le schtroumpf phraseur, ça peut bien lui aller. Hein. Bon, il n'y a pas que Waters, il y a... Mais je ne panique pas. Monsieur de Meester. Monsieur de Meester. Monsieur de Meester était là hier. Il était assis entre deux fauteuils. C'était le seul endroit qu'il avait trouvé où il voyait tout. Oui, on l'a fait jouer par le schtroumpf insignifiant. Il était ravi. Oui, et puis il y a Lousberg aussi. Lousberg, hein? Là-bas au milieu. Là-bas, quelque part. Monsieur Lousberg. Hein? Qu'est-ce que vous avez mis aujourd'hui? Un long pantalon ou des culottes courtes? Parce que... Il faut vous prévenir, on ne voit jamais la différence. Monsieur Lousberg, pourquoi n'étiez-vous pas là hier? Hein? Il paraît qu'on se fait élire. Hein? Comme doyen, ça n'allait pas, alors on a pris les élections syndicales. C'était plus facile. Monsieur Lousberg, hein? Le Baden-Powell-Schtroumpf, ça vous va? Oui. Et vous êtes invité à la veillée tantôt, CI. Boum! Oui, il faut enchaîner. Oui, tant pis si c'est maladroit. On va parler de Monsieur Dutch, hein, question maladroit, on est bien servi. Est-ce que Monsieur Dutch a déjà réussi une expérience devant vous? Oh. Une petite expérience alors, non? Oui.
La Tausen Torresen, c'était pas lui, hein, c'était pour un autre. Non. Il y avait bien le centre de poussée qui n'était plus aligné avec un autre centre, tant pis. Enfin, le Schtroumpf maladroit pour lui, c'est bon. Hein? Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Ah, Hermia. Hermia, ah oui. À 16 ans, il fait sauter le pavillon de son cousin. Ah, c'était pas de sa faute, hein? À 26 ans, c'était Céveso. Bon. Il a encore su faire tourner ça sous le nom de l'une ou l'autre société. Enfin bon, à 34 ans, c'était Bhopal. Puis on attend quoi? Bon. Enfin bref, pour Hermia, on prendra Gargamel. Hein? C'est bon ça? Oui. Il y a quelqu'un qui dort, là, au 3e rang. Oui, réveillez-le, réveillez-le. Johnson, mais oui, monsieur Johnson, debout. Debout. Debout, oui. Oh, de toute façon, c'est pas grave, on le réveillera pour le drink. Hein? Il ne se réveille quand même que pour ça. Bon, voilà. Alors, j'espère que je vous ai bien mis en route. Hein? Je n'ai oublié personne. Non, non, tout le monde est dit. Alors, je vous souhaite un très bon spectacle. Voilà, bonsoir. Chicago, 14 février 1929. Comme tous les matins, l'équipe de jour relève l'équipe de nuit. C'est pas trop tôt, général Moulu. Ça m'étonnerait. Tu n'as d'habitude aucun client. C'est pas étonnant avec un nom comme le tien. Gisèle Ronibard. Dis donc, et Poupias, tu trouves ça mieux? Rosemary, qu'est-ce que nom? C'est toi, Sharon. Tu ferais bien d'aller coucher. Les écoute pas, Rosemary. Ce sont des racoleuses de 2e classe. Travaillez la Tu ferais bien de travailler la nuit, toi, Anne-Marie Guillaume. Quand on a un cul aussi moche que le tien, on le cache. Quand vous aurez fini de vous emmerder, on pourra peut-être commencer à travailler. Et puis, cassez-vous, bande de truies. Le Mac vous attend. Ouais. Eddie, ils vont encore prendre tout le magot qu'on a amassé à la sueur de nos fesses. Salaud! Dis Christine! Christine! Christine Beaufailly! C'est à toi que je cause! Ça craint encore aujourd'hui? Arrête de m'emmerder avec ça! N'empêche! Si notre Mac savait que tu ne faisais pas payer tout le monde, il ne serait pas content. Enfin, c'est pas comme ça que tu battras un mercant vers 7. Oui, ça va. On sait que tes courbes ont le meilleur rendement. Comme vous le voyez, une petite ville calme et paisible. On y trouve des rues chaudes que de gentilles demoiselles animent,
des distilleries clandestines, des salles de jeu, clandestines aussi, des hôtels, des débits de limonade. Enfin, tout ce qui, en cette période de prohibition, permet à certains de s'enrichir sur le dos des autres. Dis Christine, on parlait de ton petit chou, et quand on parle du loup, on en voit la queue. Bonjour, monsieur Patrick Abel. Bonjour, monsieur Patrick Abel. Bonjour, monsieur Patrick Abel. Ne les écoute pas, mon cœur. Elles sont toutes jalouses. Viens, on monte. Tu crois vraiment qu'elle est amoureuse? Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je le trouve banal. Moi, je le trouve pas mal. Quand on l'analyse un peu, il a tout pour se différencier des autres. Une jolie petite bouche. Dépasse pas les bords. Hé, quel con intégral. Moi, je suis déjà montée avec lui. Qu'est-ce qu'il m'en a fait baver? Ok les filles, le mec arrive. Bonjour, mes chéris. Bonjour, Léon. Vous avez vu mon nouveau complet? Il est un très... Oh. Oui. Permettez une seconde, là. D'ailleurs, il m'a coûté tellement cher qu'il faudra accroître votre rendement. Dites, rendement. Veuillez m'excuser, cher public, j'ai une feinte à sortir. Merci. Dites, rendement. Ils m'en viennent bien bonnes. Puisque vous travaillez, c'est pas encore mes parents, mon chien. Puisque vous travaillez quand vous êtes en chaleur, on peut donc parler de rendement thermique. Quoi, vous ne trouvez pas ça drôle? C'est vraiment très drôle. Sacré Léon, toujours le mot pour rire. Trêve de plaisanterie. Il y a un temps pour le plaisir et un temps pour le boulot. Regardez ce que l'équipe de nuit a amassé. D'ailleurs, toi, Rita, ma gagneuse, tu vas augmenter tes tarifs. 5 $ de plus la passe. Oui, Léon. Mais, où est passée Christine? N'est-ce pas touchant? Elle met tant de cœur à l'ouvrage. Non, dites pipe! Il est encore là, ce don Juan? Je vais lui coller mon poing à la figure. Patrick, attention! Monsieur Ball, vous savez bien que mon patron n'aime pas que l'on touche à ses hommes. Vous aviez une poussière, là. Au revoir, monsieur Ball. Petite dinde, combien m'as-tu fait payer? Mais Léon! Combien? Mais Léon!
Pas un cent. Je m'en doutais. Tu salopes ton travail. Tu ne vas pas me dire que tu es amoureuse de lui. Si. C'est pas vrai. Me prenez les mots à la bouche. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'étais qu'une petite campagnarde, sans avenir. Qui t'a donné du boulot? Qui t'a fait rencontrer des messieurs bien? Qui? Hein? Qui? C'est toi, Léon. Oui, c'est moi, Léon. Et après ça, tu me fais un enfant dans le dos. Tu fais à l'œil. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tu ne vas pas croire que ça me fait plaisir de te balancer les torgnoles. Ça fait plus mal à moi qu'à toi. Parce que si je fais ça, c'est pour ton bien. Parce que moi, je t'aime. Tu comprends ça? Je t'aime. Oui, Léon. Allez, tu vas te faire pardonner. Oh. Allez, va travailler sérieusement. D'ailleurs, après ta journée, tu viendras me trouver pour la punition que tu mérites. Oh non. Le brûle! Oh non, pas le brûle. Non, quelle horreur! C'est bien fait. Vos gueules! Où vous y passez aussi? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce potin? On ne peut plus dormir en paix ici. Gérard Labbé! Nom de Dieu! Encore en train de reluquer en dessous des jupons de mes filles? Oh Léon! Monsieur Boll! Mais, monsieur Boll, je ne faisais que dormir. Mais c'est mon jour de chance. Un billet de $5. Arrête de dire des conneries. Ça fait plus de 10 ans que c'est ton jour de chance. Bon, je vais faire fortune au jeu. C'est ça, me faire fortune. Vous pourriez faire moins de bruit quand vous sortez, hein? Et moi, Léon, tu ne me dis rien? Ah, toi, Rita, ma colombe, ma fée, tu sais bien que c'est toi que je préfère. Tu travailles si bien. Voyez, je vous le disais, un quartier plutôt calme avec ses buts, et un Mac, tout compte fait, pas si méchant que ça. Le seul ennui, ce sont ses mains gantées de blanc, et surtout le fusil qu'elle manipule. Ah, ce fusil, le début d'une belle série d'emmerdements. Rita! Ils m'ont tué, Rita!